Bonjour et bienvenue sur le journal télévisé du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 19 mars 2021. Nous retrouverons en duplex notre journaliste Thibaut qui nous parlera d'une campagne de dépistage du Covid-19. Dans un sujet culture, nous évoquerons l'espace éphémère présenté par Romane. Nous conclurons ce journal par les informations sociales de proximité avec la présentation de deux associations où nous retrouverons Nathan. Comme vous le savez, 16 départements ont été informés hier soir d'un troisième confinement sur leur territoire à partir du 20 mars 2021 pour une durée approximative d'un mois. Thibaut, vous qui vous êtes renseigné sur le sujet, pouvez-vous nous en dire plus? Effectivement, le département est en zone de confinement. Le dépistage est d'autant plus important, notamment dans les établissements scolaires. Au collège Millevoie d'Abbeville, une campagne de tests antigéniques a eu lieu le 16 mars 2021 et cette opération a été un franc succès avec 125 tests réalisés sur des élèves volontaires. Prochainement, l'opération va peut-être se répéter au lycée Boucher de Perthes. À vous les studios. Nous nous intéressons maintenant à l'espace éphémère d'Abbeville. Ce dernier est situé dans les quartiers populaires du Soleil Levant et du Bouleau Platane. Cela consiste à transformer des immeubles en espaces artistiques en attendant leur destruction. Romane s'est renseignée sur le sujet. En effet, Clémence, 24 bâtiments voués à leur destruction ont bénéficié d'un budget de 100 000 € afin d'être utilisés sur 3 mois dans le but de devenir un espace éphémère réunissant les œuvres de 65 artistes venus de tout l'Hexagone. Un projet de Yann Collignon que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Comment ce projet vous est-il venu à l'esprit et quand il a-t-il vu le jour? Alors donc c'est pas un musée, c'est un espace éphémère. J'insiste sur le mot espace. Donc en fait ce projet a vu le jour en 2018 à la suite d'une réunion où j'ai appris qu'il y avait un gros plan de restructuration dans le cadre de l'ANRU sur le quartier du Soleil Levant. Et donc avec la démolition de 2 bâtiments. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à construire le projet d'espace éphémère sur le quartier. Qui participe à ce projet? Alors, environ 80 artistes participent à ce projet, des artistes régionaux, nationaux et internationaux, donc des graffeurs, des peintres, des colleurs, toutes sortes d'artistes, des artistes qui font aussi des installations, donc un grand nombre d'artistes français et internationaux. Et vous, est-ce que vous peignez? Non, je ne peins pas encore. D'accord. De quelle manière votre projet a-t-il été financé? Alors le projet a été financé de multiples financeurs. On a des financeurs privés dans le cadre de fondation, de sponsoring, et aussi on a des partenaires plus institutionnels comme le conseil départemental, le conseil régional, la CAPS, l'État. En raison du contexte sanitaire actuel, de quelle manière comptez-vous apporter de la visibilité à votre projet en sachant qu'il est éphémère? Alors effectivement, c'est la grande question du moment. Donc, on travaille en ce moment justement à l'élaboration d'une visite virtuelle. Merci pour ce reportage. En ce qui concerne l'actualité locale, je vous laisse avec Nathan qui va aujourd'hui vous présenter 2 associations près de chez vous. D'abord la MAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est une association qui cherche à soutenir les petits producteurs locaux en proposant de la vente directe du producteur au consommateur. Tous leurs produits sont issus d'une agriculture biologique. Si vous souhaitez en profiter, cette vente a lieu depuis 10 ans à la Maison pour tous à Abbeville, et ce en toute saison. Seconde information locale, une boutique solidaire a ouvert ses portes depuis le 2 février à Abbeville, dans une ancienne boucherie. Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat de Betsom Habitat qui a réalisé les travaux. La boutique solidaire propose en seconde main des vêtements, de la vaisselle, du matériel de première nécessité et d'autres petits objets pour se faire plaisir à petit prix. Cette boutique est accessible à tous, mais surtout aux revenus modestes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Vous pouvez le retrouver sur BDP TV. Nous remercions l'École supérieure de journalistes de Lille, l'association Télé Betsom ainsi que le personnel du lycée Boucher de Perthes de nous avoir permis de tourner ce journal.